Moi, je suis Emmanuel, j'ai 47 ans, marié, 3 enfants, et on habite à Bruxelles. Je suis là depuis 2007 pour rejoindre Magali, en fait, qui avait trouvé un job à Bruxelles. Et quand on a commencé à être ensemble sur Paris, au bout de 6 mois, elle me dit: «Ah, c'est bon, j'ai été pris à Bruxelles.» Je n'étais pas au courant qu'elle allait à Bruxelles, qu'elle avait même postulé à Bruxelles. Puis elle avait très envie de partir à l'étranger. Dans un an, on a fait les allers-retours Paris-Bruxelles. C'était fatigant, un peu stressant et un peu cher aussi au final. J'ai dîné avec mon frère à Paris, puis à la fin du dîner, je suis sorti du resto, je me suis dit, bah, en fait, faut que j'aille habiter à Bruxelles, quoi. Voilà, la conversation a tourné autour de ça et dans tout le repas, puis à la fin, ça devenait une évidence qu'il fallait plus que je reste dans mon petit appartement de Bastille. J'ai démissionné et je suis arrivé ici vraiment avec rien. Tous les gens que je connais travaillent, donc je suis un peu le seul. Pour le coup, la journée, je suis vraiment tout seul, quoi. Donc c'est vrai que le soir, on sortait pas mal et le fait de rien avoir à raconter, c'était un peu bizarre, quoi. On a rapidement rencontré pas mal de Français et à chaque fois, c'était le mec qui a suivi sa copine ou sa femme et du coup, on avait fait un petit clan. En fait, j'ai passé 3 4 mois à chercher vraiment du boulot. Puis au bout de 3 4 mois, j'ai trouvé. J'avais des amis qui montaient des sites internet, j'avais des amis qui voulaient des sites internet, j'arrêtais pas de les mettre en relation. À un moment, je me suis dit, je vais me mettre entre les deux, quoi. Il y a un statut en Belgique qui s'appelle indépendant à titre complémentaire. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un job, un CDI ou un CDD et avoir tu as une sorte de société à côté, quoi. Et pour ça, mais bon, il faut avoir le CDI. Du coup, moi, j'ai signé un CDI et le jour même, j'ai ouvert ma société indépendante à titre complémentaire. Au bout de 2 ans, en fait, je me suis fait licencier de la société et je me suis dit, bon, allez, je me mets en full-time sur mon projet. J'avais quelques clients par-ci, par-là. Et là, depuis 4 ans maintenant, j'ai monté une autre société qui s'appelle Les Causantes. En fait, c'est une agence de grosse marketing. On a une quarantaine de personnes. Il y a eu d'abord une agence à Paris, après on a créé l'agence à Bruxelles. Là, j'ai rejoint le projet. Et après, on a ouvert Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Montréal. Voilà, j'ai vécu un peu à l'étranger en Angleterre, donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis j'ai beaucoup voyagé, donc avec mon petit sac à dos, donc c'est un truc que j'aime bien, quoi, clairement. Après, je m'étais dit, allez, je vais passer 13 15 ans de ma vie à Bruxelles. La Belgique, surtout Bruxelles, on parle français, quoi, c'est francophone. On est à 1 heure et demie, enfin 1 heure et quart de Paris en TGV. Ce qui est vraiment différent de Paris, par exemple, c'est vraiment très, très, très international. C'est hyper cosmopolite et partout où on va, ça parle anglais, ça parle truc, ça parle russe, enfin, on ne peut pas partir une seule soirée où il y a pas des étrangers, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Il y a un lycée, le lycée français qui est à Bruxelles, qui est complètement de l'autre côté de Bruxelles. Et nous, on a préféré les mettre tout près de la maison et vraiment les mettre dans la vie belge. En fait, ça dépend où tu habites dans Bruxelles, parce qu'en fait, Bruxelles, c'est une enclave francophone dans la Flandre. Donc, en fait, on est entouré de gens qui parlent néerlandais. Et puis, il y a quelques communes, qu'on appelle ça les communes à facilité, qui sont dans Bruxelles, mais qui parlent flamand, en fait. Les francophones qui sont dans ces communes à facilité, quand ils doivent aller à la commune, donc la commune, c'est la mairie, ils doivent parler en néerlandais. On ne leur répond pas autrement. Donc là, ça devient très compliqué. Mais nous, on est dans une commune francophone, du coup, on a peu de petits. Mag avait fait un voyage en Inde avec des amis français, un grand groupe d'une quinzaine de personnes. Et dans ce groupe, il y avait déjà des Belges, en fait. Et quand elle est arrivée en Belgique, elle a appelé une de ses filles du groupe et est devenue sa coloc, en fait. Donc, du coup, on a eu dès le départ, en fait, ce côté coloc. Elle a fait pendant un an de la colocation avec 4 5 personnes. Moi, je me suis en fait inscrit à un club de tennis. Et là, en fait, je me suis fait des potes de tennis qui, en plus, prennent l'apéro. Donc, c'est un bon groupe de potes d'apéro tennis. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'était pas les mêmes règles qu'en France, comme tu vois, les papiers, les certificats, les trucs, quoi. C'est quand même plus laxiste. On pouvait se balader partout en Belgique tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait plus sortir de Belgique depuis décembre. Et ça nous a permis de découvrir en fait la Belgique. En vrai, ça a surtout fait augmenter les prix des loyers des maisons. On est en appartement, on cherche une maison et là, les maisons ont pris 20% donc, en un an. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand les enfants étaient petits, il a neigé pas mal à un moment et puis les enfants commençaient un peu à skier. Et du coup, on nous a dit, ah, il y a de la neige à la baraque de friture et c'est la station de Belgique. On a dit, what? Il y a une station en Belgique, mais trop bien, on y va, quoi. 1 heure et quart de route quand même. Bon, ok, ça était sur l'autoroute. Et puis moi, j'ai l'habitude, avant d'arriver en station, c'est que ça monte, c'est les virages, tu arrives en station, quoi. Puis on arrive, tu as le GPS qui dit, prochaine à droite, vous êtes arrivé à destination. Et là, tu te dis, mais non, c'est pas possible, il y a une erreur, quoi. On n'est pas monté, quoi, tu vois. Et puis en fait, c'était là. Et puis
Et là, on est arrivé là, puis là, il y avait un champ. Et puis 2 tiers-fesses au bout d'un champ. Et il y avait 5 centimètres de neige, il y avait ouvert les pistes, les 2 pistes. Et puis on va au magasin de location, il y avait un magasin de location. Et là, donc 3 quarts d'heure d'attente pour louer une paire de skis. Et puis là, notre fil des skis de 1974, comme ils disent, avec des scratchs pour les fermetures des chaussures. Et du coup, Magali est devenue folle. Ah, mais c'est n'importe quoi, nous, les Français, on arrive des Alpes, vous ne pouvez pas nous donner ça. Du coup, ils ont fini par nous donner des chaussures normales. Et puis, on a fait une descente, puis les enfants ont eu froid, on est rentré. Voilà. Donc, je n'irai plus jamais skier en Belgique. Un truc qui est assez sympa, c'est les marchés. Et en fait, c'est pas juste un marché où tu achètes tes légumes et tes fleurs, quoi. Tu as plein de petits stands pour la nourriture et des petits bars, en fait. Dès qu'il fait beau, tu as une ambiance de dingue, tout le monde est là, ils prennent l'apéro jusqu'à super tard. Même quand le marché est fini, les gens restent sur le spot du marché. Il y a des sports très belges, c'est le hockey sur gazon. La Belgique est championne du monde et en fait, c'est la première fois qu'une équipe belge est championne du monde de quelque chose. Un de mes garçons, il joue et du coup, ça m'a fait découvrir un peu ce sport et c'est vraiment, vraiment chouette. En fait, c'est soit très loin, soit pas très loin. Et pas très loin, j'aimerais bien vivre près de Nice, en fait. Tu vois, parce que tu as la mer et la montagne, et je crois que ça me plairait plutôt pas mal, en fait. Sinon, partir loin, vraiment loin, tu vois, style d'Australie, ça me plairait. Niveau bière, c'est fantastique, quoi. Niveau brasserie, ils sont juste incroyables, quoi. Donc ça, c'est vraiment plutôt une belle découverte. Moi, j'étais 9 ans à Paris avant de venir, et donc ici, tu revis, en fait, quand tu arrives là, parce que pour le même loyer, tu as 4 fois plus de surface. La ville est super verte et dès que tu sors de Bruxelles, mais tout de suite, tu es dans le bois, donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, on est à l'étranger, mais le fait d'être pas loin de la France, tu vois, c'est quand même sympa. De retourner voir les parents de temps en temps, les amis de temps en temps, ça, c'était quand même sympa aussi, quoi.